Regardez cette dinguerie, c'est un prototype qu'on a pu prendre en main au MWC parce que oui, je suis à Barcelone pour Frandroid au Mobile World Congress et j'ai envie de vous parler de ce petit prototype signé Motorola. On l'avait pas trop vu venir et franchement, j'ai kiffé. Je vous explique, dans le monde des smartphones, il y a trois types de smartphones. Il y a le smartphone classique, il y a le smartphone pliable ou pliant, voilà. Et il y a le smartphone enroulable. Les deux premiers, on a déjà plein de modèles qui sont commercialisés. Le dernier type de smartphone, le smartphone enroulable, pour l'instant, on n'est que sur du prototype. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà pu prendre en main le Oppo X 2021 qui était déjà lui une dinguerie, mais lui, c'était un smartphone qui passait à un format tablette avec un écran comme ça extensible grâce à un système motorisé. Là, ce prototype de Motorola en 2023, il reprend le même concept, mais le format est quand même bien différent. En fait, ici, on a un smartphone très compact, 5 pouces pour l'écran, qui devient un smartphone à taille, on va dire, plutôt classique, traditionnel, pour un écran de 6,5 pouces au ratio 21/9. Donc en gros, à l'époque, le Oppo X 2021, c'était genre une alternative au Galaxy Z Fold, au format comme ça de pliant. Et là, ce Motorola, donc Rollable Proof of Concept, c'est plutôt une alternative à un modèle Flip, donc au Galaxy Z Flip 4, là, si on pense à Samsung. Mais voilà, plutôt comme ça. On passe très compact à smartphone classique. Et j'ai beaucoup aimé. Alors pour la prise en main, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus le smartphone le mieux fini de la planète et j'ai ressenti des papillons dans le creux de la main, on va pas abuser. Il était pourtant bien fini, pas de soucis particuliers à signaler, mais je vais pas non plus vous mentir en disant waouh, pump it up, c'était incroyable les finitions. Par contre, pourquoi je suis autant enthousiaste devant ce prototype, c'est parce qu'il est particulièrement astucieux. Parce qu'en fait, je trouve qu'il répond vraiment à un usage intéressant. On a un smartphone compact, 5 pouces seulement, donc vraiment là, c'est pour consulter vite fait ses mails, aller lire un article rapidos, un SMS, voilà, et hop, on range le téléphone. Donc c'est plutôt un écran d'appoint, mais quand même assez confortable. Mais dès qu'on a besoin d'un écran plus grand pour avoir un meilleur confort de visionnage, par exemple, on double appuie sur le bouton d'alimentation, le bouton Power sur le côté droit, et bam, ça déroule l'écran. Alors comment ça se passe? Vous pouvez le voir dans les images que j'ai tenté maladroitement de filmer. L'écran est un écran flexible, d'ailleurs c'est le même que sur le Motorola Razr. C'est un écran qui va venir s'enrouler par le bas autour du smartphone. Donc on a une partie en façade qui va rester tout le temps en façade et une partie qui, selon le format pour lequel on opte, passe de l'arrière à l'avant grâce au système motorisé. C'est un peu différent du Oppo X 2021 qui est donc le modèle auquel on peut plus ou moins comparer. Sur ce prototype-là, la partie de l'écran qui passait sous le moteur quand le smartphone était replié, elle n'était pas utilisable, quoi. Elle était juste sous le capot, quoi. Là par contre sur le prototype de Motorola, c'est différent parce qu'une partie de l'écran à l'arrière en fait reste visible et en fait va surtout servir à du Always On Display, donc pour afficher l'horloge, peut-être des widgets. Quand vous avez un appel entrant, ça s'anime aussi. Ça va servir, on va y revenir plus tard aussi, quand on prend une photo, on a un retour écran dessus. Donc c'est des petites choses pratiques comme ça qui sont plutôt bien pensées. Je pense aussi que les notifications s'affichaient là, donc vraiment c'est pas bête du tout. Moi, pendant cette prise en main, et même si encore une fois ce n'est qu'un prototype, je me suis plutôt bien projeté dans l'utilisation de ce smartphone parce que déjà la réactivité du double appui sur le bouton Power pour dérouler ou réenrouler l'écran, c'était fluide, ça fonctionnait bien. Le geste est plutôt naturel, intuitif, donc ça franchement pas de souci. Et même plutôt enthousiasmant et encourageant à se dire ok, ça commence à ressembler à un truc pas mal, pourquoi ne pas le commercialiser? Parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses qui font un peu peur. Alors déjà, ça vous a sans doute pas échappé dans les images d'illustration, mais quand on du coup déploie plutôt le smartphone, il y a une partie de l'écran forcément qui monte, et cette partie de l'écran qui monte, elle n'est plus supportée derrière par un châssis ou quelque chose comme ça. On dirait vraiment qu'il n'y a que l'écran. Imaginez une fois j'ai oublié de le rétracter le smartphone, je sais pas, je suis pressé, je le mets dans la poche. Est-ce que cette partie de l'écran peut se briser? Je suis pas rassuré en tout cas, je suis pas serein. D'ailleurs, il faut aussi que je vous parle un petit peu des sensations au toucher de l'écran. En façade, pas trop de soucis, on sent quand même que c'est un écran flexible, c'est pas la même rigidité que sur un smartphone classique. En même temps, voilà, c'est un smartphone flexible, donc on réinvente pas l'eau chaude. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez l'idée. Par contre, à l'arrière, justement, cette flexibilité de l'écran, je trouvais qu'elle nuisait un petit peu à l'expérience parce que vraiment, quand on appuyait, on sentait que ça faisait blop blop un petit peu sous le doigt. J'imagine qu'à cet endroit-là, l'écran est pas trop tendu, mais en même temps, c'est pas censé être utilisé vraiment beaucoup au doigt. Je rappelle qu'il est surtout là pour faire de l'Always On Display, afficher 2-3 petites notifs, des infos sommaires.
c'est pas le truc sur lequel on va vraiment passer du temps à tapoter dessus. Alors en parlant de résistance, de durabilité du smartphone, tout ça, il faut évidemment aussi aborder la question du système motorisé et c'est sans doute quelque chose qui empêche encore les constructeurs qui se lancent dans ce type de prototype à vraiment proposer une version commercialisable de ces smartphones enroulables, déroulables, rétractables, extensibles, appelez-les comme vous voulez. Là par exemple, j'ai demandé à Motorola, est-ce que vous garantissez, est-ce que vous annoncez déjà avec ce prototype on peut activer le moteur 400 000 fois, ce qui voudrait dire du coup plusieurs fois par jour pendant 4 ans ou 5 ans, etc. Ils m'ont dit non, on n'annonce rien et en même temps on les comprend parce qu'un système motorisé, on se dit suffit d'un petit truc qui déconne à un moment, peut-être un petit choc, une petite chute comme ça et tout, et bam, il y a quelque chose qui va, un engrenage qui va se décaler et ça va tout, j'allais être vulgaire, ça va tout détraquer. On va rester poli. Ça va tout niquer, j'allais dire. L'autre souci du moteur, c'est aussi le bruit. Et là, pour un smartphone rollable, en anglais, c'est difficile de s'imaginer qu'à chaque fois qu'on va étendre l'écran, on va avoir un bon gros bruit. J'ai un exemple qui m'est venu en tête, par exemple, quelqu'un dort à côté de moi, moi je traînasse un petit peu sur le téléphone et tout, je vais regarder une vidéo, la personne ta gueule. Voilà, pas très discret quoi. Et on va pas se mentir, le téléphone c'est pas le plus fin de la planète au niveau de la base, au niveau de là où il y a le moteur, donc forcément ça aussi c'est sans doute un axe d'amélioration pour une potentielle version commercialisable un jour, peut-être dans plusieurs années. C'est aussi quelque chose qu'on imagine est déjà dans les têtes des équipes de Motorola. Là, j'ai peut-être un petit peu plombé l'ambiance, mais rassurez-vous, l'enthousiasme est toujours là autour de ce prototype de Motorola parce qu'en plus, en fait, ce qui m'a vraiment bien plu autour de ce prototype, autour de cette présentation, c'est comment Motorola avait réussi à déjà réfléchir à certains usages autour de cet appareil. Et ça, cette vision-là, je l'ai bien appréciée. Je vous donne quelques exemples. Exemple numéro 1, je suis sur YouTube, j'ouvre YouTube, comme ça, tac, je sélectionne une vidéo. Elle s'affiche en haut de l'écran. Bon, pas ouf, en plus un écran 5 pouces. Je me dis, j'ai envie de la regarder plein écran. Je fais le geste universel, tac, il met la vidéo en plein écran, mais en faisant ça, en fait, il va aussi s'étirer automatiquement. J'ai pas besoin de faire le double appui à ce moment-là. Il va comprendre de lui-même qu'il doit s'étirer. Et après, si vous revenez sur l'écran d'accueil et que vous remettez le téléphone comme ça, bam, il comprend aussi et il repasse en 5 pouces. Exemple numéro 2, je suis sur Gmail et je me dis, tiens, faut que j'écrive un mail à tel gars, mon pote, là, je sais pas quoi. Hop, j'ouvre l'édition de mail et là, le smartphone va comprendre que je dois écrire quelque chose. Et pour que je le fasse de manière confortable, il va pas m'afficher le clavier sur le tout petit écran 5 pouces. Il va déployer l'écran en même temps que le clavier apparaît. Ça, franchement, ça fait son petit effet. Et hop, on peut écrire tranquillement, enfin comme si on écrivait sur un vrai smartphone. Pas besoin d'avoir le clavier comme ça ou de, encore une fois, devoir faire le double appui. Non, le smartphone sait qu'il doit faire ça. Donc il n'attend pas que vous le fassiez. Exemple numéro 3, alors là, c'est pas tant de l'application vraiment, c'est aussi par contre un usage du quotidien. Je veux prendre un selfie. Alors là, je vous ai déjà dit que sur la partie arrière de l'écran, on pouvait avoir un retour vidéo. Donc je me prends en selfie pour profiter des meilleurs capteurs arrière. Je peux voir à quoi je ressemble et tout, donc ça, on a déjà vu ça sur des smartphones pliables et tout ça, c'est pas vraiment une grosse nouveauté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce smartphone, il a quand même un capteur frontal. Mais où est-ce qu'il est ce capteur frontal? Caché sous l'écran? Oui et non. C'est pas en mode il est intégré, enfin comme on a pu voir chez Samsung ou d'autres marques comme ça et tout, avec un appareil photo vraiment caché par l'écran. Là en fait ce qui se passe c'est que si j'active la caméra selfie, donc en appuyant sur le bouton dédié dans l'appareil photo, l'écran au lieu de monter comme il fait quand on le déploie, là il va descendre mais juste de quelques millimètres, histoire de laisser juste le petit capteur frontal qui en vrai, j'ai pas les specs mais doit pas être très gros en termes de définition ou même de taille de capteur. Mais bon, ça fait l'affaire pour un selfie et je trouve ça astucieux en fait, c'est ah oui, tu as quand même besoin de ton petit capteur frontal juste pour un truc rapidos comme ça et tout, je sais pas, peut-être de la reconnaissance faciale. Chlac, ça prend ta tête quoi, et hop, ça redisparaît dès que tu n'en as plus besoin. Et je trouve ça plutôt malin. Et ça vaut aussi pour le haut-parleur des appels. Tu veux passer un appel en 5 pouces par exemple, l'écran descend légèrement et je peux passer mon appel et profiter du haut-parleur dans l'oreille comme il faut. C'est des petites choses comme ça à droite à gauche qui montrent que Motorola a bien réfléchi à certains usages. Alors évidemment pas tous les usages, évidemment c'est extrêmement limité. Là je crois que je vous ai donné les 3 exemples de la démo et puis voilà, il n'y en a pas forcément d'autres. Ça montre qu'il y a une vraie volonté peut-être d'explorer de nouvelles voies, de nouvelles pistes et de se dire le smartphone pliable c'est censé être la révolution et ce sera peut-être, l'avenir nous le dira, mais de pas de se contenter simplement de cette voie et de voir qu'il y a des constructeurs du coup comme Oppo à l'époque, la Motorola et je suis sûr qu'il y a plein d'autres constructeurs qui y réfléchissent, qui voient qu'il y a aussi d'autres voies possibles
Maintenant, il y a des challenges techniques forcément, mais peut-être pour ceux qui n'aiment pas justement les smartphones pliables trop épais dans la poche, parce que quand on le plie en deux, un smartphone pliable aujourd'hui c'est vraiment très épais. Le smartphone enroulable, ça pourrait être une alternative sympa. Et moi j'aime beaucoup. Voilà à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sur ce prototype de smartphone enroulable, signé Motorola, je le rappelle. Et moi vraiment, je le répète, ça m'a vraiment enthousiasmé parce que c'est innovant, parce que c'est plutôt astucieux à bien des endroits. Aussi, il y a des challenges techniques qui sautent aux yeux et je suis curieux de savoir comment les constructeurs vont s'en accommoder dans les prochaines années pour peut-être un jour commercialiser un produit. N'hésitez surtout pas à me dire vous dans les commentaires, est-ce que vous détestez, c'est un flop, c'est nul, ou est-ce que waouh, c'est enfin ça ce que je voulais, j'adore et tout. Dites-moi ça dans les commentaires. Là, j'ai posté une petite vidéo sur Twitter, j'ai eu de tout. Il y en a qui adoraient, il y en a qui m'ont dit mais c'est de la merde. Donc je suis curieux de savoir, en tout cas vous sur YouTube, dans les commentaires, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je suis curieux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre pendant ce MWC sur tous les réseaux sociaux. Il y a YouTube évidemment, mais il y en a plein d'autres. Les liens sont dans la description. Suivez-nous, Twitch notamment. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.